Bonjour, bonjour. Tuto simple et rapide aujourd'hui pour répondre à cette grande question qu'on me pose souvent. Comment je fais pour connaître le signe de mon soleil, de ma lune et de mon ascendant? Donc je vous explique ça dans cette vidéo. Vous allez voir, c'est d'une simplicité incroyable. Bon, sauf cas particulier que je vous détaillerai en seconde partie de vidéo. Donc là, vous allez aller chercher ces infos sur un site qui s'appelle astrothème.fr. Bon, il y en a d'autres, mais je trouve que c'est le plus simple, le plus clair. Donc je vous partage mon écran pour le faire avec vous. Voilà. Donc quand vous vous connectez à Astrothème, vous arrivez là-dessus. Donc bon, bien sûr, vous évitez de cliquer sur les sites qui est mon âme sœur, voyance gratuite, blablabla, blablabla. On va aller droit au but. Donc on va cliquer sur découvrir votre thème natal. Donc ici, on clique sur votre thème natal. Donc ça, non merci. Hop, voilà. Là, on arrive à ce formulaire. Très simple. Prénom. Bon, ils en demandent un, mais peu importe. Donc, on va appeler notre enfant Sirius, comme l'étoile, n'est-ce pas? On va le faire naître le 10 janvier et on va le mettre 2018, tiens. Donc la date, a priori, pas de souci, ça vous la connaissez. C'est l'heure qui, en général, pose le plus de soucis parce qu'elle a besoin d'être vraiment très précise. Précise de chez précise. Donc par principe, quand on me dit par exemple je suis née à 10h, je me méfie en général parce que c'est pas rare qu'en fait ce soit pas 10h, mais ce soit 10h05, 10h10, 10h30, 10h50, voire même 22h, n'est-ce pas? Donc l'heure précise, vous la trouverez donc sur l'acte de naissance ou sur le livret de famille ou en demandant aux parents bien renseignés qui nous donnent une heure précise. C'est vraiment très important la précision de l'heure, notamment pour l'ascendant. Donc pour notre petit Sirius, on va mettre 10h08, ça c'est une heure qui est bien précise comme on aime. Et puis on va le faire naître à Lille. Tac, poursuivre. Voilà, là il y a un deuxième poursuivre à mettre, on vérifie, 10 janvier 2018, 10h08, à Lille. Ok, pour Sirius. Bon, là on arrive sur cette page où il y a tout un texte, vous pouvez lire si vous voulez, mais je ne vous le conseille pas, parce qu'un thème ça se lit dans son ensemble et pas sur des placements comme ça dissociés. Donc voilà, donc on arrive sur le thème de Sirius. Donc là, les infos dont on a besoin, donc c'est le soleil, la lune et l'ascendant. Donc le soleil, en général, on le connaît, le soleil, puisque notre petit Sirius, il est né le 10 janvier. Quand on est le 10 janvier, on dit je suis Capricorne ou le petit Sirius est Capricorne, c'est-à-dire que le soleil était en Capricorne. Idem pour les lions, quand on dit je suis lion, c'est que le soleil est en lion. Je suis bélier, le soleil est en bélier. Bon, bah, je ne vais pas vous faire ça pour tous les signes, vous avez compris. Donc, on vérifie quand même, on passe notre souris sur le soleil, donc c'est le rond, le cercle orange avec le point central ici. On passe notre souris sur le soleil et on voit là-haut dans le bandeau jaune, soleil Capricorne. Voilà, donc le petit Sirius a un soleil en Capricorne. Ensuite, on va aller chercher sa lune, le signe de sa lune. Donc la lune, elle est ici. Jusque-là, tout va bien, ça ressemble bien à une lune, c'est bien ça. Donc la lune, on voit qu'elle est en scorpion. Mais bon, tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est que ce glyphe-là et que c'est associé au scorpion. Et donc, pareil que pour le soleil, on passe notre souris sur la lune et là, on voit dans le bandeau jaune, lune, scorpion. Tout va bien jusqu'ici. Ensuite, l'ascendant. L'ascendant, c'est ça, c'est le AC. C'est le point qui se levait précisément à l'est au moment de la naissance du petit Sirius. Et donc là, en passant notre souris sur le AC, on voit donc, toujours dans le bandeau jaune au-dessus, qu'il est ascendant Verseau. Alors là, le petit Sirius, donc j'ai pas fait exprès, mais il tombe pile poil au milieu du signe du Verseau. Vous voyez, enfin pile poil, il est à 17 degrés 39 et un signe contient 30 degrés. Donc là, pas de
pas de doute, on va dire, puisque, s'il était né, allez, encore 1 heure, non, un peu moins d'1 heure, enfin, une demi-heure après, il serait toujours ascendant, Verseau. Par contre, 1 heure et demie plus tard, il serait ascendant, Poisson. Donc, voilà, donc dans le cas du petit Sirius, pas de doute, c'est facile. Donc Soleil Capricorne, Lune Scorpion, ascendant Verseau. Voilà. Si vous avez, tout compris, vous pouvez vous arrêter là, dans cette vidéo et aller regarder vos propres infos ou celles de l'enfant, pour qui vous voulez regarder ça. Maintenant les cas particuliers. Alors, j'en parlais à l'instant, c'est sur les degrés des ascendants. Je vais prendre par exemple le thème de cet instant, précis. Donc j'enregistre cette vidéo le 10 octobre 2023. Je vais agrandir ça pour être sûr qu'on voit bien. On voit pas beaucoup mieux, mais c'est pas grave, je pense que c'est suffisamment grand. Donc, ici, on va refaire l'exercice. Donc le soleil, il est en Balance. La Lune, elle est... Alors oui, donc alors ça c'est intéressant parce que la Lune, vous voyez, elle est à 0,58 de la Vierge. Donc il y a, allez, 1 heure et demie, on va regarder. 1 heure, oui, bah voilà, on va mettre 2 heures. Donc il y a 2 heures, vous voyez, elle était encore, à la toute fin du Lion. Bon, la Lune, elle reste 2 jours et demi, dans un signe, donc la fourchette, normalement, est suffisamment, large, mais il y a des cas, comme ça, où on arrive à la limite, d'un signe, à la fin d'un signe, au début d'un autre, et donc dans ces cas-là, il faut vraiment l'heure précise. Donc pour la Lune, ça arrive, de temps en temps, et pour l'ascendant, c'est encore plus fréquent parce que l'ascendant donc change, toutes les 2 heures. La roue du zodiaque, tourne de degrés, avance d'1 degré toutes les 4 minutes. Donc là, par exemple, un enfant qui naît, je vais remettre maintenant, un enfant qui naît maintenant, exactement, il serait donc ascendant Capricorne, mais s'il naît dans... Allez, on va avancer en minutes, ce coup-ci. S'il naît dans... Bon, je vais pas compter le nombre de fois où j'ai appuyé sur ajouter des minutes, mais s'il naît par exemple à 16h25, donc dans 24 minutes exactement, et ben il est ascendant, ah non, pas encore, hop, il est ascendant Verseau, voilà, à 16h27. Donc la précision est importante pour connaître l'ascendant, surtout si, quand vous rentrez les infos, vous voyez un ascendant à 28-29 degrés d'un signe. Autre cas particulier, c'est pour le soleil, qui parfois, par exemple, j'ai une amie qui est née le 21 juin, et toute sa vie, elle a été persuadée, elle disait: je suis Gémeaux. Et puis, en regardant son thème, je lui ai dit qu'elle était Cancer. Donc elle m'a dit: «Bah non, tu dois te tromper», et cetera. Et en fait, elle est née le 21 juin, donc c'est le jour où le soleil change de signe. Il s'avère qu'elle était née à 18h et le soleil avait changé de signe à 11h. Et quand vous cherchez des infos sur quel signe vous êtes sur internet, c'est vrai que on a tendance à lire que le Gémeaux, c'est jusqu'au 21 juin et que le Cancer démarre le 22 juin. Et en fait, ça dépend de l'heure, ça dépend des années, et cetera. Et donc ça, c'est le cas, tous les mois. Dès que vous avez une date de naissance, donc ça pareil, ça dépend des moments de l'année, mais comprise entre le 19 et le 23, enfin autour du 20 en tout cas, vérifiez bien dans quel signe était le soleil sur un site comme Astrothème. Voilà. Mais je pense que si je veux rester simple, rapide et efficace, je vais m'arrêter là. Si je n'ai pas été claire sur un point ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Hop, et je vous dis à la prochaine. Salut, salut!